Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène en Turquie, dans une ville incontournable quand on visite ce pays, Istanbul. Nous allons partir à la découverte d'une métropole véritablement unique en son genre, où l'Orient rencontre l'Occident et où le passé se mêle à la modernité. Istanbul regorge de trésors historiques et culturels, mais il y a certains lieux à ne pas manquer. C'est pourquoi nous nous rendrons d'abord à Sainte-Sophie. Ancienne basilique, puis mosquée, puis musée et de nouveau mosquée depuis 2020, c'est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Un véritable symbole où les cultures et les religions se croisent depuis plus de 1500 ans. À quelques pas de là, nous visiterons la mosquée bleue. Célèbre pour ses 6 minarets et ses milliers de carreaux de faïence bleue, c'est l'une des plus belles de la Turquie. Comment parler d'Istanbul sans évoquer le somptueux palais de Topkapi? Il fut la résidence des sultans pendant près de 400 ans. En vous promenant dans ses jardins et ses cours, vous découvrirez des trésors inestimables, des joyaux et des reliques sacrées. Un véritable voyage dans le temps au cœur du faste et de la puissance de l'Empire ottoman. Mais Istanbul, c'est aussi une ambiance, et notamment celle du Grand Bazar, l'un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde. Nous nous perdrons dans ce labyrinthe de ruelles où chaque boutique regorge de bijoux, de céramique, de loukoum et autres douceurs. Et nous ferons également un tour au marché des épices où les parfums envoûtants du safran, du cumin et du piment vous transporteront dans un autre monde. Si vous êtes curieux de découvrir l'histoire, la culture et la beauté d'Istanbul, c'est ici que ça se passe. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Istanbul présente un caractère tout à fait unique en son genre. Elle s'étend sur 2 continents à la fois, l'Europe et l'Asie. Avec ses 30 km de long, le détroit du Bosphore relie la mer de Marmara à la mer Noire, mais représente aussi une frontière symbolique entre l'Orient et l'Occident. Et cette fusion unique, vous allez la ressentir à chaque instant de votre séjour ici. La situation d'Istanbul a toujours été stratégique pour le commerce et la diplomatie. Par le passé, cela lui a permis de jouer un rôle central dans les routes commerciales, notamment la fameuse route de la soie. Son histoire est fascinante. Fondée au 7e siècle avant notre ère sous le nom de Byzance, la ville est devenue la nouvelle capitale orientale de l'Empire romain en 330 après Jésus-Christ et fut renommée Constantinople. Mais en 1453, Constantinople fut de nouveau conquise et devint Istanbul, la capitale du nouvel empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, Istanbul perdit son statut de capitale au profit d'Ankara. Toutefois, elle reste la plus grande ville du pays, un carrefour culturel et économique et un symbole de la convergence entre les cultures européennes et asiatiques. Vous ne pouvez pas visiter Istanbul sans faire une croisière sur le Bosphore. En naviguant, vous pourrez admirer de magnifiques palais ottomans, des mosquées, mais aussi des forteresses médiévales, ainsi que des quartiers plus modernes et résidentiels. Mais rejoignons la terre ferme pour visiter Sainte-Sophie, un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine qui reflète l'histoire plutôt complexe d'Istanbul. Pour y pénétrer, il faut d'abord respecter un dress code, les femmes doivent se couvrir la tête et les hommes porter un pantalon. Sainte-Sophie est bien plus qu'un monument, c'est un symbole de puissance et de foi. Construite sous les ordres de l'empereur byzantin Justinien Ier, en seulement 5 ans, elle fut inaugurée en 537. Sa structure est célèbre pour son immense dôme central, qui mesure environ 31 mètres de diamètre et culmine à 55 mètres de hauteur, ce qui était révolutionnaire pour son époque. Sainte-Sophie abrite certaines des plus belles mosaïques byzantines du monde qui représentent des figures religieuses comme la Vierge Marie, Jésus-Christ et divers saints et empereurs byzantins. Mais en 1453, lorsque Constantinople tombe aux mains de l'Empire ottoman, Sainte-Sophie est convertie en mosquée. Elle voit ces mosaïques chrétiennes recouvertes de plâtre, mais elles ne sont pas détruites.
4 minarets s'élèvent alors autour du dôme, lui donnant cette allure emblématique que nous lui connaissons aujourd'hui. Puis en 1935, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque, Sainte-Sophie est transformée en musée. Elle devient ainsi une sorte de pont entre les cultures, accueillant des visiteurs du monde entier, chrétiens, musulmans ou simples curieux venus admirer sa splendeur. Mais en 2020, Sainte-Sophie redevient une mosquée. Cette décision a d'ailleurs suscité de nombreux débats locaux et internationaux, car ne l'oublions pas, la Turquie est un pays laïque. Sainte-Sophie reste toutefois ouverte aux visiteurs de toute confession, et ses mosaïques, bien que voilées pendant les prières, sont toujours visibles. Et peu importe son statut, elle continue d'inspirer l'émerveillement et de refléter la riche diversité d'Istanbul. Face à Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue est également un des édifices les plus emblématiques de la ville. Pour la rejoindre, nous traversons l'ancien hippodrome de Constantinople, aujourd'hui connu sous le nom de place Sultan Ahmet. Ce lieu était autrefois le théâtre de courses de chars et de festivités impériales, mais objectivement, il n'en reste pas grand-chose. Le site a été en grande partie démoli ou recouvert au fil des siècles. Parmi les éléments encore visibles, on se consolera notamment avec l'obélisque de Théodose, importé d'Égypte en 390 et décoré de hiéroglyphes célébrant le règne du pharaon Thoutmôsis III. Construite entre 1609 et 1616, la Mosquée Bleue est non seulement un lieu de culte, mais représente aussi un défi. L'entrée principale est ornée d'un portique et d'une chaîne suspendue destinée à obliger le sultan à s'incliner. Chaque fois qu'il entrait dans la mosquée à cheval, il devait baisser la tête pour éviter la chaîne, symbolisant qu'il était soumis à Dieu. Ce geste rappelle l'importance de l'humilité et du respect dans la foi musulmane. La mosquée est toujours en activité et accueille des fidèles qui viennent prier chaque jour. Les visiteurs doivent respecter ce moment de recueillement en portant notamment des vêtements appropriés, c'est-à-dire jambes et épaules couvertes et chaussures déposées à l'entrée. Le sultan Ahmed Ier, alors âgé de 19 ans, décide de la construction de la mosquée pour rivaliser avec la grandeur de la basilique Sainte-Sophie et pour affirmer la puissance de l'Empire ottoman. L'objectif était donc de créer une mosquée qui surpasserait toutes les autres en splendeur et en majesté. C'est l'intérieur de l'édifice qui lui a valu son surnom de Mosquée Bleue. Plus de 20 000 carreaux de faïence Diznik, fabriqués à la main, décorent les murs et les plafonds. Ces carreaux présentent des motifs d'une grande finesse, principalement en nuances de bleu. Mais en toute objectivité, la sensation du bleu n'est pas si forte que ça et dépend beaucoup de la lumière. Il n'en reste pas moins qu'une visite à la Mosquée Bleue est une véritable immersion dans la beauté et la spiritualité de l'époque ottomane qui vous émerveillera certainement comme des milliers de visiteurs chaque année. À l'extérieur, la mosquée se distingue par ses 6 minarets, une caractéristique unique à l'époque. La légende raconte que cette décision a provoqué une controverse car le seul édifice religieux avec 6 minarets était la mosquée de la Mecque. Pour résoudre le conflit, un 7e minaret fut finalement ajouté à celle de la Mecque. Allez, je vous emmène dans un autre endroit réputé d'Istanbul, le Grand Bazar.
C'est un véritable labyrinthe vivant au cœur de la ville. Construit au XVe siècle, il se présente un peu comme une suite de corridors couverts de dômes et de voûtes. Avec ses 61 rues et ses quelques 5000 boutiques, c'est l'un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde. Il est donc impensable de ne pas s'y rendre quand on visite Istanbul. Le matin, l'ambiance est encore relativement calme. C'est l'occasion d'assister à l'éveil du marché. Les commerçants lèvent les rideaux de fer de leurs boutiques et disposent leurs marchandises dans les vitrines. Quelques marchands prennent un moment pour savourer un petit déjeuner. Des serveurs se faufilent rapidement entre les allées en portant sur des plateaux argentés des verres de thé brûlants aux commerçants qui commencent leur journée. Ici et là, des employés s'affairent à nettoyer le sol en marbre. C'est à partir de 11h que le bazar commence à s'animer avec l'arrivée progressive des touristes et des locaux, et c'est surtout l'après-midi qu'il se remplit et que l'ambiance devient vraiment effervescente. Pour autant, avec ses larges allées et ses vitrines assez modernes, le Grand Bazar peut parfois donner une impression différente de celle que l'on se fait habituellement d'un souk traditionnel. Il a évolué au fil des siècles et certaines parties ont été modernisées. On y trouve des magasins de bijoux, de vêtements et d'autres articles de luxe, ce qui lui donne une allure plus occidentalisée, surtout comparée aux souks traditionnels du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Je vous conseille de faire également un tour dans les rues autour du bazar qui offre une atmosphère assez typique. En tout cas, c'est une expérience à ne pas manquer lors de votre voyage à Istanbul. Restez bien avec moi, car dans quelques instants, je vais vous montrer le marché aux épices, qui pour le coup est 100% authentique. Mais avant, je vous emmène dans un autre lieu incroyable, le palais de Topkapi, qui se prononce d'ailleurs Topkapı en turc. Imaginez-vous marcher dans les pas des sultans dans un cadre digne des 1001 nuits. Ce palais était le centre névralgique de l'Empire ottoman pendant plus de 400 ans. Vous vous retrouverez au cœur de l'administration impériale en commençant par la salle du divan où le Conseil des ministres se réunissait. Vous verrez également la salle d'audience où les sultans recevaient les ambassadeurs, les dignitaires étrangers et leurs propres vizirs pour des discussions politiques et diplomatiques. Dans une section spécifique du palais, vous pourrez admirer une collection de vêtements. Souvent fabriqués à partir de tissus luxueux et ornés de motifs en fil d'or ou d'argent, ils étaient des symboles d'élégance et de raffinement, mais aussi de richesse et d'autorité. Et puis, il y a le trésor impérial. Vous découvrirez entre autres l'un des plus grands diamants du monde qui scintille de 1000 feux avec ses 86 carats. Mais aussi un célèbre poignard incrusté d'émeraude, le trône doré et bien d'autres merveilles. Vous aurez l'impression d'entrer dans la caverne d'Ali Baba.
Ensuite, vous plongerez dans l'univers plus intime des sultans et de leurs familles. Les appartements privés, le harem et les chambres des concubines, les salles de bain et aussi les cuisines. C'est immense et le site est très fréquenté. Je vous conseille donc de vous y rendre le matin, dès l'ouverture, pour le visiter dans de bonnes conditions, car il vous faudra plusieurs heures. Vous ne saurez plus où donner de la tête, tellement il y a de choses à voir. Continuez vers les pavillons et les jardins qui s'étendent autour du palais. Le pavillon des reliques sacrées, par exemple, abrite des reliques du prophète Mahomet lui-même. Enfin, terminez votre visite par le pavillon de Bagdad. C'est ici, sur la terrasse du palais, que vous aurez l'une des plus belles vues sur le Bosphore et Istanbul. Pour conclure cette vidéo dans une ambiance plus actuelle, suivez-moi jusqu'au marché aux épices. Ici, c'est un véritable festin pour les sens. Dès que vous y entrez, c'est un tourbillon de couleurs vives et de parfums enivrants qui vous emporte. Les étals débordent d'épices, de fruits secs, de thés exotiques et de loukoum. Les marchands vous invitent à goûter leurs produits et à négocier les prix dans une ambiance joyeuse et animée. On appelle aussi ce marché le marché égyptien parce qu'il a été historiquement financé par les taxes prélevées sur les épices importées d'Égypte pendant l'époque ottomane. Ces rues regorgent d'énergie, un peu comme si le passé et le présent se côtoyaient dans une danse sans fin. Que vous soyez là pour faire du shopping, flâner ou simplement vous imprégner de l'atmosphère, elle vous offre une véritable immersion dans l'âme bouillonnante de la cité. Autour du marché, les ruelles étroites et souvent bondées forment un dédale vibrant et pittoresque qui vous plonge au cœur de l'animation de la ville. C'est un véritable théâtre de la vie quotidienne où les habitants et les touristes se croisent, marchandent et partagent un sourire. La mosquée voisine, avec ses fidèles procédant à des ablutions rituelles avant la prière, ajoute un cachet particulier à cette atmosphère déjà envoûtante. J'espère que cette vidéo sur Istanbul vous a donné envie de visiter cette ville incroyable. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé et partagez vos impressions en commentaire. Vous trouverez d'autres films sur la chaîne qui vous permettront de découvrir toute la diversité de la Turquie, notamment la Cappadoce et ses cheminées de fées, la cité antique d'Éphèse, ou encore Pamukkale et ses piscines d'eau calcaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et à très vite pour de nouvelles découvertes autour du monde.